Coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, on commence. Parce que la vidéo précédente, je me suis aperçu que je m'étais trompée. Hop. Ouais, du coup, ça fait fouillis. Voilà, j'étais partie. J'étais en train de me faire ça, en fait. À la cricket. Voilà, je me suis fait à la cricket. Avec des petits tiroirs, voilà. Rien d'extraordinaire. La poignée, j'étais en train de vous expliquer que ma poignée, je vais faire autrement. Parce que eux, les poignées... Voilà, elle est mal, la poignée. La poignée, normalement, est censée être ça, qui est collée là. Ok. Les poignées, pour ceux que ça intéresse, en fait, c'est un bout de 5 par 2. Et on vient enrouler comme ceci. Voilà. Et la poignée est faite et on vient coller après ici. Moi, j'aime pas. On tire, ça arrache tout. Voilà. Donc, je ferai autrement mes poignets. Du coup, j'ai fait la vidéo et en fait, je me suis trompée. Là, donc c'est pas grave. Moi, je retaillerai après. C'est pas très grave. Donc, j'ai été... Oui, je me suis trompée de 0,5 cm. Donc, j'ai expliqué qu'il vous faudra en tout 3... Alors, normalement, avec 3 feuilles déco, vous le faites. Moi, je passe sur des feuilles déco parce que ça, j'ai pas envie de calculer pour remater, en fait. Voilà. Donc, poignée de papier quand même assez épais. Voilà, c'est mieux, du papier assez épais. Moi, je pars avec ce bloc-là. Il y a trop la nose. Donc, j'avais pris 2 feuilles comme ça pour les contours. Et une feuille comme ça pour les tiroirs. Normalement, avec tout ça, avec 3 feuilles, vous faites 4 tiroirs. Moi, là, je me suis arrêtée à 2 parce que j'ai encore les autres qui sont là. Pour 2 tiroirs, normalement, une demi-feuille et une feuille. Voilà. Une feuille pour 2 tiroirs et pour les contours et une demi pour les tiroirs. Pour ceux qui veulent ça. Après, on peut faire aussi en comme ça, comme ça. Vous pouvez mettre comme ça et après là, enfin, vous mettez, vous collez après comme vous voulez. Hein. Donc, on va déjà faire les tiroirs. C'est très simple, les tiroirs. Les tiroirs font 14,5 par 14,5. Voilà, c'est ça, c'est 14,5 par 14,5. On va commencer par le tiroir parce que du coup, je l'avais déjà coupé. Je revérifie mes mesures. Que je me suis pas trompée. Donc, j'ai pas retardé encore là. Donc là, 14,5 c'est bon. Et là, 14,5. Voilà. Et vous faites appui à 3. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, mon fils? On joue peut-être avec Douchka. Ethan? Déjà avec une petite balle. Donc, bref. Et vous faites des plis à 3,7 sur les 4 côtés. Oui, parce qu'en fait, j'explique. Mon fils et ma fille ont changé leur chambre de place. Parce que celle de mon fils était très grande. Il était tout seul. Ma fille, il lui faut de la place. Bref. Et du coup, c'est mon fils qui est au-dessus. Mais là, il joue alors soit avec Douchka, soit avec Isis. Ethan? Je crois qu'il est parti déjeuner et qu'il y a un des animaux qui est en train de retourner sa chambre.
Voilà, 3,7 partout. Et ben, il suffit de faire un petit tiroir basique, quoi. Hop, alors je suis en train de me tâter. Je me tâte sur quelque chose. Est-ce que du coup je les laisse comme ça ou je les rétrécis? Je sais pas si j'avais rétréci ou pas. Parce que dans le... sur la cricket, les languettes, eux, ils ont vraiment rétréci la languette, quoi. Mais comme là, c'est pas un papier très épais, je me dis ça va peut-être consolider. Et surtout, pour les poignets, je voudrais mettre des perles. Avec des trombones. Et au moins, ça va me cacher ma trombone. Ça aurait pu cacher ma trombone au passage. Ah oui. Je vais laisser un micro comme ça. Je vais aller chercher des trombones et des perles. Voilà, j'ai été chercher des trombones et des perles. Donc je suis en train de me bagarrer avec mon fil. Aïe aïe aïe. Du coup, j'ai été chercher des petites perles, des trombones, tac tac, pour mettre directement sur le tiroir avant de le coller. Hop. Ah, je les ai embarqués. Je voulais juste... Hop. J'étais en train de faire le sèche-linge. Mais là, il fait froid. Hop. Voilà, on va y arriver. Donc, on était à notre tiroir. Alors, je vais coter un côté, bah oui. Je vais coller. Donc, déjà... J'ai presque plus de taille qui glue. Et j'en ai pas racheté d'avance. Donc là, je fais le fond de fond. Mais je préfère utiliser la taille qui glue parce que... Ah, du moins pour les structures. Parce que ça sèche vite. Il faut pas trop en mettre pour pas que ça condole, justement. Donc du coup, lui... Ma perfo qui date des... j'ai même plus le parti qui est là. Mais bon. Elle est bien, j'aime bien celle-là. Tac. Je vais prendre... Donc voilà, j'ai pris des perles comme ça, là. Trop bonnes. Hop, voilà. Et je vais intercaler tous mes tiroirs comme ceci. Un violet et un rose. Donc... Hop. On va se mettre la trombone dans ce sens-là. Tac, tac. Comme ça, elle sera cachée. Eh ben non. Ah bah je me suis trompée. Ah ben c'est n'importe quoi ce que je fais. Aïe aïe aïe. Bon, il faudra que je mette un petit truc là pour cacher mon truc. Ah, crotte. Faites pas comme moi. Hein. Vous trompez pas. Pas réveillé ce matin, pas réveillé du tout. Un truc simple. Je suis en train de faire du caca. Aïe aïe aïe. Mais moi alors. Hop, ça colle tout de suite avec la taille qui glue. Ça, y a pas de souci. Ah, attendez. J'essaie d'enlever mon erreur. Voilà. Bon. Ah.
En plus, je t'explique bien que je fais ça pour cacher. Tac, tac, tac. Voilà, maintenant on peut cacher. Hop, je remets de la colle. Je la mets sur cette languette aussi. Bon, du coup, j'ai un petit trou là. Je vais bien voir comment je vais cacher ça. Et tac, et tac. Voilà. Ouais, du coup, je colle le dernier. Voilà. Toi, il y en a que je te mets de la colle, parce que du coup, vu que je t'ai décollé, tout ça, une galère à recoller maintenant. Ça, ce serait pas drôle, hein. Voilà, mon tiroir est fait. Ah, je vous jure. Hop, une petite pince, parce que là, ça ne veut plus se coller correctement, du coup. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, on va s'attaquer au contour. Le contour. Et c'est là où je me suis trompée, parce qu'en fait, dans mes mesures, je vous ai dit que le contour faisait 15. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Par rapport à mon modèle. Là, il y a bien 15. Non, c'est ce côté qui a 15, en plus. Voilà. Il y a 15. Sauf que là, je sais pas pourquoi, je vous ai dit 11,8. Alors que c'est 11,2. 2. Donc ça posait problème. Et oui, je vous ai dit 11,8, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai noté 11,8 sur ma feuille. Donc ça m'a induit en erreur, c'est 11,2. Et pourtant, je l'ai bien noté là. Oh, bah j'aurais dû me fier à ce que j'ai écrit sur mon cahier, tiens. Donc, 15 par 11,2 et non 8. Là, ce qu'il y a, c'est dans les 15, ouais. Hop. Donc, à 15, on coupe. C'est plus vraiment dans mon champ de... Hop. Et oui, c'est un peu trop fouillé sur mon bureau là. Je suis en train de faire plein de choses en même temps et du coup... Et après, on fait à 11,2. Et non pas 11,8. Hop. Voilà. Ensuite, donc il vous faut deux morceaux comme ça. Sur les 15. C'est 3,7 de chaque côté. Donc sur les 15, on fait des plis à 3,7. Hop, on retourne et 3,7. Voilà, et sur un des côtés du 11,2, on fait un pli à 3,8. Oui, c'est précis, étant donné que j'ai pris les mesures de la des découpes que j'ai fait à la cricotte. Voilà. Donc, ce qui vous donne ça, un pli là et un pli là. Ensuite, règle, crayon de papier. Alors, je vais plier là pour que ce soit plus simple. Du point qui est là, où il y avait la pliure, 1 cm, c'est mieux.
vous faites un petit repère à 3,8 et on rejoint donc le point à ici égal à pliure. Et on fait pareil en bas. Donc 3,8. Voilà. Donc je disais, c'est un peu la vidéo. J'adore me répéter. J'ai une lumière de caca aujourd'hui. Il fait moche. On a eu une belle semaine la semaine dernière et là c'est tout pourri. On a eu de l'orage hier soir. Là, ce matin on avait quelques baisses de tension. Donc voilà. Là on coupe. Et là on coupe. Là. Oui, j'ai coupé là. Et du coup je sais pas si je... Ou si je laisse comme ça. Non, je vais peut-être laisser en grand. Parce que eux, ils coupent la languette. Moi, je l'ai laissé en grand. C'est pour consolider, en fait. Je préfère. Je vais juste biseauter. Tac. Voilà. Et ça, il faut le faire 2 fois. Donc, hop, sur les 15, 3,7. Hop. À 3,7, on retourne et on fait 3,7 de l'autre côté. Hop. Et sur les 11,2, on fait un pli à 3,8. Voilà. Sur les 11,2, un pli à 3,8. Et sur les 15, un pli à 3,7 de chaque côté. Voilà. Je fais mon petit point de repérage à 3,8 en haut et en bas. Hop. Et que je rejoins avec la pointe. Ça me gêne. Hop. Hop. Voilà. On fait pareil en bas. Et ça, en fait, vous faites pour chaque autant de tiroirs que vous voulez, en fait. Après, vous pouvez vraiment le mettre comme vous voulez. Hein. C'est comme les armoires cubes. J'en ai, mais là-bas. Compte. Et en fait, on peut mettre un peu comme on veut, quoi. Bah, là, c'est pareil. Hein. Après, vous collez dans le sens que vous voulez. Hein. Hop, hop, voilà. J'enlève un peu tout ça. Hop. Poubelle. Ouais, d'accord, je mets à moitié par terre. Et voilà. Hop. Et hop. Là, on n'a plus qu'à venir coller. Là et là. Voilà, on fait pareil sur le deuxième. Bon, je pense que je vais prendre la hauteur pause parce que là, ça commence à être le fond de chez fond.
tac. Et tac, ouais, si je vous mets pas bien. Voilà. Ça vous donne 2 trucs comme ça. Alors, essayez l'emboîtage avant. Parce qu'il y a toujours un qui est un peu plus, joli que l'autre. Vous voyez, là, celui-là, il force plus. Je sais pas pourquoi. Donc, voilà. Et je sais le tiroir. Mais normalement, ce coup-ci, il n'y a pas de souci. Ah bah voilà. Là, c'est bon. C'est que tard, je vais aider une mauvaise mesure. Vous voyez? Ça va être trop. Il va falloir que je coupe. Du coup, celui-là va à l'intérieur. Donc, bon bah du coup, je vais prendre un peu de... On met de la colle ici. C'est chiant, il y a une pellicule qui a séché. Hop, voilà. Pas trop. Donc, sur les fesses, là. Et vous en mettez à la moitié en bas. À peu près, vous voyez là. Ça s'arrête à peu près là où j'ai biseauté. Et on vient encastrer dans l'autre. On vient tout coller correctement. Hop, hop, et hop. Pourquoi il y a de la colle quelque part là, Hop, une goutte de colle qui avait coulé. Et du coup, on vient mettre notre tiroir dedans. Voilà. Alors, je vais essayer d'égaliser du coup ça là. Je vais essayer de faire un petit trait. J'essaie de me repérer par rapport à ça. Parce que ça, j'ai pas envie de le jeter. Parce que c'est vraiment que le devant qui pose problème. Oui. Hein. Ou c'est tout. Non, non, c'est juste le devant en fait. Ok. Donc. Vous voyez ma méthode de à l'arrache quoi. Donc c'est là qu'il faut que je coupe. Et comme j'ai pas envie de faire des pauses, des machins sur ma vidéo. Ouais, je sens la catastrophe là. Tac. Voilà, c'est ça en trop. Donc, je vais encore éternuer. Désolée. Voilà. Ça va un peu mieux quand même. Ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je la mettrai tout en bas. Ouais, je la mettrai tout en bas. Donc, par contre, elle, bah, du coup, je m'étais fait avec des petites bandelettes. Donc, tant pis, on verra le... On verra la...
m'avez compris? Hop. Je déteste jeter du papier comme ça, surtout quand le truc est fait et que c'est pour un petit... au pire, je viendrai coller un bout de... S'il y a 10 chutes, je viendrai coller un bout, quoi. Hop. Et voilà. Et voilà, les 2 tiroirs. Et bah après, il n'y a plus qu'à coller comme ça. Enfin, moi, je vais les coller comme ça. Après, vous pouvez, par exemple, les coller comme ceci. Faut juste mettre de la colle que cette partie-là, quoi. Moi, je vais les mettre en tour. Donc, hop, hop. Voilà pourquoi je vous dis, faut un papier quand même assez... un peu épais, quoi. Bon, bah, du coup... j'ai un petit décalage quand même. Mais bon, j'ai pas d'autre papier comme ça, donc faut que je trouve une solution. Voilà. Et là, hop, je reviens remettre mes tiroirs. Et voilà. Après, on pourrait les mettre... En fait, vous en faites autant que vous voulez. Hein. Comme ça, on peut faire toute une pile. Comme ça. Le truc de base, il est comme ceci. Voilà. Normalement, ça donne ça. Enfin, du moins la hauteur. Fait ça. Après, on pourra mettre, je sais pas, par exemple, un ici, un autre là. Faire comme ça, mettre comme une pyramide de là et de là pour faire une pyramide. Enfin, après, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais du coup, lui, il a un petit décalage. Normalement, on va... Ouais, j'essaierai de régler ce petit problème. Voilà, après, il n'y a plus qu'à faire de la petite déco, des machins, des pitules, et c'est fait. Et bien sur ce, je vous dis à plus tard. J'espère que un tuto très simple. Hein. Pas avoir un bac plus 10 pour le faire. Mais bon, c'est toujours sympa à faire. Pour un petit Happy Mail. Voilà quoi. Après, vous faites avec vos mesures que vous voulez. Par contre, leur système de poignée, moi, si jamais vous voulez le faire, c'est tout bête à faire. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ouf, je vous fais bouger. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye!